Chers amis téléspectateurs, il y avait un problème ici à la régie. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous avions une interview live avec le docteur Prosper Ladislas Agwessi. Et pourquoi est-ce que nous devons avoir le docteur Prosper Ladislas Agwessi ce soir sur notre studio? C'est tout simplement parce qu'il y a eu le boycott des élections en République du Bénin. Alors, le docteur Ladislas Prosper Agwessi va faire son point sur ces dossiers. Et je ne serai pas seul, chers amis téléspectateurs, mais je serai avec ma consoeur Bibiche Mbombo Plasma. Et ensemble, nous allons discuter avec le docteur Ladislas Prosper Agwessi. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous sentez en ces moments où il y a le chaos, si nous pouvons dire comme ça, en République du Bénin? Et que pensez-vous directement des élections présidentielles, lesquelles, malgré les contestations, se sont déroulées en présence des représentants de la CEDEAO et des organisations internationales? Je voudrais demander à notre chef de se présenter, à nous, pour que les spectateurs savent. On va donner la parole. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Un grand merci à tout le monde qui nous suit partout, dans tous les quatre coins de la planète. C'est la votre humble servante Bibiche Mbombo. En tout cas, partagez les liens de ces lives. En tout cas, ça nous fera du bien. Nous avons un plaisir de recevoir le docteur Ladislas Prosper Agwessi, que nous allons parler. Donc, ça sera du show. En tout cas, partagez. Et voilà. Oui, ça y est là, docteur. Alors, docteur, la situation est vraiment chaotique en République du Bénin. Il y a des émotions, il y a eu des émeutes avant des élections, il y a eu des policiers et des militaires qui sont morts, et il y a aussi des civils qui ont connu la mort. Alors, que pensez-vous de ces élections? Comme je disais tout à l'heure, malgré les contestations se sont déroulées, mais en présence, bien sûr, des représentants de la CEDEAO et aussi des organisations internationales. Tout d'abord, chers journalistes, je voudrais d'abord vous saluer encore. Merci pour notre rencontre ce soir. Et je suis beaucoup touché pour votre attachement à notre pays. Oui, un beau pays qui est le Bénin. Et un pays des hommes prospères, de grandes valeurs, un pays de Kaba, Bioguera et Béanzin. Et même le président Kérékou qui a donné les bases, sans oublier les acteurs de la démocratie de notre pays, en passant par Olo, Soglo et les autres, si j'en passe. Et chers compatriotes, nous sommes à l'étape des bilans aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord annoncer, comme vous le savez, nous l'avions dit, depuis le 5 avril minuit 2021, on n'a plus un gouvernement dans notre pays. Okay. Et on n'a plus un gouvernement dans notre pays. Et on est dans un processus de passation de gouvernement au peuple. Donc, je suis maîtrise de ce qui est arrivé à mon peuple. Et je vais d'abord commencer par féliciter nos parents du septentrion, du nord, et en particulier Dacha et consorts, tout ça là. Et pour leur dire que nous les félicitons. Au sud, nous avons utilisé différentes manières de faire la lutte, parce que ça s'est ressenti dans les isoloirs. Et on n'a jamais reconnu qu'il y avait une élection. Pour nous, il n'y a pas d'élection dans nos pays, parce qu'on ne reconnaît pas. Tout ce qu'on demande à Patrice Talon de ramasser ses affaires et quitter la marina. Et on va en discuter. Ok. Bibiche. Ok, merci beaucoup pour la parole, Son Excellence. Reconnaissez-vous la validité des élections présidentielles après le déroulement et la confirmation donnée par le représentant de la CEDEAO? Vous savez, le représentant de la CEDEAO, c'est un vieux qui a perdu la raison, parce que c'est quelqu'un qui a tenté d'aller aux élections une troisième fois dans son pays, et puis M. Bio est devenu président dans son pays. C'est des vieux qui ont perdu la raison, et il ne doit pas venir nous dire ce qu'ils doivent être fait dans le Bénin prendra ses responsabilités. Ce n'est pas les voyous comme eux qui sont venus dans notre pays pour prendre des décisions. Je vais discuter avec son collègue Bio, qui est un ami personnel à moi, et je vais lui demander qu'on ne vient pas dans un pays comme le Bénin pour raconter de n'importe quoi. Patrice Talon est un vil individu, un bandit, un criminel. Il n'a pas plus sa place à la marina, et nous allons récupérer la marina de lui. Aujourd'hui, le peuple béninois a fait sa place, a fait son travail. On a tué nos populations. Nous sommes en deuil au pays et le peuple est en train de souffrir.
Et nous aussi de la diaspora, j'ai entendu une dame me parler hier. J'ai eu pitié d'elle quand elle me disait, il faut venir. Le jour où on sera à Cotonou, je ne sais pas si tout le monde va rester dans sa maison. Et parce qu'on est en train de s'apprêter pour rentrer au pays. Patrice Talon doit s'apprêter pour quitter la Marina. On ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas en aucun cas. La CEDEAO est en train de faire des exercices qui sont cycliques et linéaires en ces termes. Et nous ne le reconnaissons pas. Ils sont en train de faire... J'ai discuté avec eux pendant 1 an et demi. Et je me suis vu comme un voyou devant mon peuple. Je me suis vu humilié devant mon peuple. Et si je les vois venir dans mon peuple raconter tout ça là, ça veut dire que le tout que j'ai fait, la confiance que je leur ai donnée, et je n'ai pas agi jusque-là, ça veut dire qu'ils montrent que je suis un vilain individu. Là, je dois agir. Donc, je suis dans une phase où il faut pas seulement chasser. Actuellement, il faut retrouver Patrice Talon partout où il est dans le pays pour l'arrêter et le présenter au peuple béninois. Le peuple béninois a assez souffert. Cette histoire de 10 ans qu'on soit tout ça là, je crois que l'événement qui s'est passé, c'est le peuple qui a gagné. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent, c'est le peuple qui a gagné. Je félicite la bravoure de notre peuple. Et ça nous a permis aussi de savoir les limites de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et je veux dire à Patrice Talon d'être certain. C'est vrai, et les gens disent qu'il faut rentrer. C'est vrai, nous allons rentrer. Nous allons rentrer. C'est vrai, on a pris trop de temps. Et nous allons rentrer. Et nous allons nous engager. Et les militaires, je vais leur demander de se retirer. Sinon, je vais leur faire la guerre. On va se battre sur le terrain. Et je ne pense pas qu'ils ont assez d'équipements. C'est moi qui leur ai vendu ces équipements-là. Les équipements qu'ils ont, c'est moi qui leur ai vendu ça. Une bonne partie de leur équipement. Donc, ces équipements, ils n'ont pas assez d'équipements pour se battre. Ils n'ont qu'à savoir garder raison et rester dans leur kiosque. Je leur dis ça, je dis ça à Bagidi, Frutueux, de faire beaucoup attention. Parce qu'il ne peut pas affronter ce qui va arriver. On a assez fait, on a assez tué nos parents. Nous devons, si on ne fait rien, on ne veut plus, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit à la population de ne pas sortir. Parce qu'on savait déjà le plan qui a été fait. On a encore arrêté près de 70 Béninois qui ont été mis dans les prisons aujourd'hui. Qui va les nourrir? Quel est l'état de leur santé là-bas? Et on en a assez. Patrice Talon quitte la présidence, ne rentre plus là-bas. S'il continue pas à rentrer là-bas, ceux qui travaillent à la présidence, je vous dis, vous êtes en danger. Si vous voyez Patrice Talon rentrer à la présidence, vous êtes en danger. Il faut toujours prier chaque jour quand Dieu vous permet de quitter en paix. On est dans une position de se battre. Aujourd'hui, la CEDEAO a échoué dans les discussions qu'on a eues avec eux. Et je suis certain, j'ai discuté avec certains autres chefs d'État qui m'ont dit qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui a été dit. Quand vous êtes dans un pays, on a fait un semblant d'élection. D'abord, on ne reconnaît pas ça. On a volé les yeux, on a tué nos populations, on a tiré sur les gens. Nos populations, est-ce que vous pensez qu'un chasseur, il tue les oiseaux, est-ce qu'ils peuvent tuer quelqu'un? Ils essaient de se défendre. C'est comme une femme que vous avez chez vous qui vous aime et qui vient vous gifler, qui veut vous taper. Est-ce que parce que vous avez assez de force? Moi, j'ai vécu ça. Quand la femme vous aime, des fois, elle est fâchée, elle met sa main sur vous. Si vous faites l'effort de lui mettre la main dessus, elle va dire que vous l'avez tapé. Mais eux, ils ne sont pas allés même à se protéger. Ils ont tiré, on a vu ça. Ça, ce n'est pas Kosovo. Ce n'est pas l'Irak. Ce n'est pas Azégovine. Ce n'est pas Afghanistan. Ça, c'est le beau pays, le Bénin. C'est un pays des hommes et de grande valeur. Et je plains toute âme qui a disparu en ce moment. Et les gens souffrent. Ça, et qu'est-ce qui se passe? On utilise l'argent du trésor. Hein? On partage ça dans le pays. Donc, le point aujourd'hui, c'est pour rassurer le peuple entier qu'on n'a pas un chef de l'État, on ne le reconnaît pas, et on ne va pas le reconnaître jusqu'à nouvel ordre, et nous allons venir sur le terrain pour nous battre. Sorry, Son Excellence, j'ai une sous-question. Souvent, je suis dans vos interviews, vous demandez au président Patrice Talon de ramasser ses histoires et puis partir. Ouais. Mais il ne part pas. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il va faire qu'il parte? Selon vous. Mais le peuple va voir, le peuple sera témoin. Parce que quand il va partir, et comme par hasard, aujourd'hui, ça fait 10 ans, et Gbagbo a été arrêté avec sa famille. Je promets au peuple béninois. Je sais, parce que vous connaissez la vie, je viens toujours à l'anecdote de David dans le chapitre 16 de Samuel 16. Et quand la prophétie a été faite, et il a été dit que David a été le roi, moi, je savais que c'était la clique. Ils m'ont humilié, ils m'ont jeté, ils m'ont envoyé ailleurs. Je fais ce retour-là parce que
Quand David, on lui a donné le pouvoir, il a pris son temps. La prophétie de Dieu, tout le monde a douté de lui. Tout le monde a douté de sa capacité. Tout le monde a douté, même ses frères ont douté. Au Bénin, les gens doutent de moi, ils doutent de ce que... Même il y en a qui savent, je connais, même les gens qui sont dans la main, nos collègues, colonels, capitaines, ils savent de quoi on est capable. Patrice Talon, quand le moment va venir, c'est comme une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte ne peut pas cacher sa grossesse. Le peuple va voir ça. Je veux pardonner le peuple béninois de tout, continuer toujours par douter. Parce que c'est dans le doute que la prophétie de Dieu s'accomplit. Et moi, je ne suis pas un gars de rue. Patrice Talon sera présenté au peuple béninois. On est en train de parler d'un jour très important où Gbagbo a connu tout. Gbagbo, c'est mon ami. Il a fait plus que lui. Et on a touché même aux journalistes. C'est fini comment? Il peut demander à Ouattara, on a travaillé ensemble. Patrice Talon est un danger ambulant à notre pays. Tous les Béninois doivent savoir que ceux-là, si le moment arrive, si on les retrouve quelque part, il faut les arrêter. Donc vous attendez le moment opportun. Le moment sera donné parce qu'il faut laisser Dieu faire son travail. Mais il faut prendre assez de précautions. Et dans ces cas de figure, il ne faut pas échouer. Vous avez vu la balade de ces... c'est une balade, les représentants de la CEDEAO. C'est une balade. Ils ont fait une balade au Bénin et ils sont allés manger, et on leur a donné un peu d'argent et tout ça là. Ça ne continuera pas comme ça. Personne ne fera ça dans leur pays. C'est notre peuple qui souffre. Et nous, la prochaine fois, je ne vais pas les accepter, négocier avec eux. Je sais de quoi je parle. Si déjà j'ai la communauté internationale, l'Union européenne, les Nations Unies, la CPI, et les autres pays comme les États-Unis, et la Russie, quelques pays africains, la France, et quelques autres pays avec nous, la CEDEAO, ça devient un club de voyous qui vient nous dire des choses. Ça insulte notre pays. Moi, tu touches à tout, mais ne touche pas à notre pays. Ne touche pas à mon pays, ne touche pas à ma population. Voilà. Alors, croyez-vous, docteur, qu'après ces messages si forts, parce que vous promettez une certaine guerre, disons que non, voilà, ces armes-là, c'est vous qui leur avez offert ces armes-là. Alors, s'ils ne font pas attention, donc, vous êtes prêts à aller même par les armes. Croyez-vous que ce peuple... Je n'ai jamais encore utilisé le mot arme. Il faut vérifier vos... Je dis qu'on doit aller libérer notre pays. Je n'ai jamais parlé d'armes. Alors, croyez-vous que si on prenait ces chemins, le chemin des armes, croyez-vous que ce peuple béninois, ce peuple si brave, croyez-vous qu'il va accepter? Non, d'abord, il faut faire une correction. Je n'ai jamais parlé d'armes. Je vous dis encore que c'est moi qui ai les armes qu'ils ont là. C'est vous qui leur avez Parce que, vous savez, je suis... je connais cette guerre-là, je sais ce que ça fait. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le stock. Quand vous voulez affronter un pays, c'est ce qui s'est passé en Libye. Si vous allez Bougou, avant d'attaquer la Libye, c'est moi qu'on est venu attaquer en Afrique du Sud. Parce qu'il y avait des équipements qui devaient aller là-bas. Et puis, quand ils se sont rendus compte que l'équipement n'est pas parti, ils ont attaqué 2 semaines après. Vous pouvez aller sur le net, mettez mon nom, mettez la Libye. Ah, mon nom est là-bas. Parce que les pays, quand vous avez l'état de lieu des équipements qu'ils ont, je leur dis, ils n'ont rien. De se taire, de ne pas se comparer au peuple. C'est ce que je veux leur dire. Le reste, on va voir. Hein? Je n'ai jamais parlé, que je vais leur dire, et une partie de leur équipement, c'est moi qui leur ai fourni ça. Hein? Je ne suis pas un vendeur d'armes, c'est moi qui leur ai fourni ça. Mais je vous dis, quand vous avez l'état de lieu, et Bagdifructure, c'est de quoi je parle. Je suis du métier. Quand vous ne connaissez pas ce que l'ennemi a comme matière d'équipement militaire, vous ne l'attaquez pas. Donc, la première phase, c'est de savoir tout ce qu'il a comme équipement. Alors, vous connaissez ce qu'ils ont? Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est du bricolage. Vous comprenez? C'est pourquoi je leur dis de faire attention. S'ils font bagarre avec certaines personnes que je connais, c'est 6 heures. Ils vont fuir. Donc je leur dis, faites attention. C'est comme un monsieur très gros qui tape sa femme à la maison. Et un chétif. Un chétif qui tape sa femme à la maison. Quand il va voir un baraqué qui est devant lui, il va fuir. Je dis à l'armée, même à Ousmaïla, la police, tu n'as rien. Tu n'as pas assez de renseignements. Tout ce qu'ils font, ils sont tournés autour d'un individu
qui est un corrompu, un criminel, qui a volé notre économie depuis plus de 20 ans, et qui ne s'est jamais retrouvé dans une prison, et qui a mis tout un peuple dans la prison. Nos familles pleurent, nos mamans pleurent. Comment accepter quelqu'un comme ça? Je dis à Fructueux, ce que vous êtes en train de commencer là, vous ne pouvez pas supporter ça. Il y a un chef d'État qui a dit ça à Patrice Talon. Est-ce que tu es sûr que tu peux? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça devient sérieux. Moi, j'ai attaqué la CEDEAO aujourd'hui. Je ne laisse jamais, j'ai toujours leur donné le quiétus. Je leur dis que c'est des balades. L'ancien président de Sierra Leone, je dis que c'est un voyou. Ça veut dire que je suis dans une position. Je n'ai jamais appelé les armes, mais je dis à Fructueux que vous ne pouvez pas faire cette guerre. Vous avez fait la grande partie avec le peuple. Vous ne pouvez pas, même avec les pays africains que je connais avec vous, ils ne peuvent pas faire cette guerre avec nous. Donc, soyez prêts, soit vous prenez le choix de rester du côté du peuple, ou vous allez périr. Ça, c'est la solution. On a pris du temps parce que la même CEDEAO, l'Union européenne et l'Union africaine, et comme par hasard, le nouveau patron de l'Union africaine, c'est un ami personnel. Ils ont dit, attendez, donnez-nous le temps de faire l'état des lieux. Les Béninois disent, ah, vous êtes, je vois une pauvre dame qui me dit, il ne faut pas rester là-bas. Si on rentre, c'est un choix. Soit la ville, je ne vais pas dire le reste. Si on choisit un jour, on doit rentrer. Ce serait intéressant, même les nommer Tokor, Aparakou et puis Guadamassi, ils ne pourront pas rester chez eux. C'est des voyous. Parce qu'on utilise les petits moyens pour embrouiller les gens. Je défie ces gens-là. Et les Souma, leur formation et consort, tout ça. Quand vous touchez le tissu de la population avec le sang, vous voulez que le peuple vous laisse? Quand le peuple dit non, vous venez, votre travail, c'est de les protéger. Le peuple a assez fait. Moi, je félicite nos populations du Nord, du centre, pour leur bravoure. Et on sera de leur côté. Le Sud, je ne vais pas encore les attaquer. Cessez de rentrer dans le tribalisme. Parce que Talon a voulu utiliser le tribalisme pour nous diviser dans le pays. Lui n'est pas fond. On ne le connaît pas. C'est l'enfant d'un colon. C'est les gens qui ont fait la traite négrière chez nous. Et comme par hasard, ses grands-parents ont servi dans ce truc-là. Et ils ont fait, parmi tous les talents qu'on connaît, il y a de bons talents dans notre pays. Mais lui, c'est un mal pour notre pays. Et on va lui faire la guerre. Moi, j'ai nié chez moi, à Ouida. Mon d'abord ou non, je le dis honnêtement, je n'ai plus rien à faire avec lui. C'est fini. Moi, je suis de Adjara, de Kitibo. Je vais reprendre ça parce que je n'aime pas le faux. Je n'aime pas des gens, parce que quand vous êtes responsable religieux, vous gardez des positions. Quand on se met dans la politique, vous êtes, moi, je le dis ouvertement, moi j'ai fini avec cette famille-là. Parce qu'il faut suivre la vérité. Il faut suivre la vérité. Si tout ce qu'ils ont à Ouida, ils n'ont qu'à garder ça pour eux. C'est fini. Bon. Je suis pédant et je refuse parce qu'ils se sont mêlés avec quelqu'un qui a tué notre population. Alors, dites-nous encore, docteur, quel message avez-vous aux militants du mouvement de la libération et puis aussi les forces politiques et citoyennes de l'opposition de l'intérieur et de la diaspora qui ont clairement appelé le peuple béninois à boycotter la parodie électorale présidentielle de ce dimanche 11 avril 2021? Je veux d'abord féliciter tous les mouvements de résistance de par leur appartenance, les femmes, les handicapés, non seulement notre mouvement de libération qui a fait un bon travail sur le terrain, ils ont suivi les mots d'ordre, on l'a dit de ne pas sortir, parce qu'on savait ce que l'ennemi a préparé. Et je félicite nos grands frères et de la résistance qui ont donné les mots d'ordre pour que les gens, Kwame Kouché et les anciens présidents, tout ce monde-là, je les félicite. Parce qu'on a un seul ennemi commun, le mal de notre pays, c'est Patrice Talon. Mais, je veux dire au peuple que quelque part, on s'est culpabilisé. On s'est dit on n'est pas à votre côté. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à votre côté qu'on n'a pas senti les douleurs. Moi, je suis malade depuis quelques jours. Vous avez vu mes os. J'ai perdu quelques kilos. Parce que je pleure à mon âme.
Je ne veux pas pleurer ouvertement pour faire plaisir à un canular, à un individu, à un malhonnête chétif comme Patrice Talon. Je resterai très courageux devant vous pour vous dire je suis avec vous. Mais je suis peiné de savoir ce qu'il a utilisé, l'argent, et puis la police, les militaires, pour détruire la quiétude de nos populations. On arrête les gens. Les jeunes quittent leur maison, ils sont dans des hôtels. On n'a jamais vu ça. Mais soyez-en sûrs, je ne veux pas vous dire de me croire. Nous allons libérer ce pays. Mais donnez-nous la chance de le faire normalement. Voilà. Selon la constitution béninoise, son excellence, à quel taux ou pourcentage électoral un chef de l'État est élu en République du Bénin? Il faut avoir au moins un minimum de 51%. Okay. Aujourd'hui, nous avons... parce que moi, je ne me reconnais pas dans cette élection. Mais si vous voulez que je revienne là-dessus, les contextes légaux qui régissent nos élections, si vous n'avez même pas 10%, c'est une élection qui n'est pas légitime. Donc, on a vu des gens qui ont bourré les unes. Les gens ne sont pas sortis au sud complètement. Il y a les élections. Le sud a été plus intelligent. Le sud a été plus intelligent. Et on a choisi de faire la politique de la chaise vide, c'est-à-dire ne pas aller voter. Okay. Au nord, ils ont tiré sur les gens. C'est pour ça que le peuple, ils se sont protégés. La population du nord n'a jamais été une population violente. Elle n'a jamais. C'est parce que Patrice Talon s'est préparé à dépenser des milliards pour aller attaquer cette population. Avant, je posais la question, pourquoi lui permettre d'aller au nord? Aujourd'hui, moi, je salue la bravoure de la population du nord, du septentrion, que c'est des garçons, c'est des gens. Je me retrouve dans ma famille maternelle, de ma grand-mère de Kani, qu'ils ont fait un travail là-bas. Ça montre quelque part qu'ils ont réglé quelque chose. Ça veut dire que Talon a choisi quelques individus irresponsables, pauvres, qu'il a utilisés contre la population du Nord. Mais ensemble, nous allons vaincre ce mal-là. Donc, pour résumer, le peuple, nous sommes avec vous. Je vous en prie, ne doutez pas. Ça peut prendre encore un peu de temps parce qu'il y a certaines choses à faire. Vous savez, quand un avion qui est le plus rapide sur cette terre veut décoller, on prépare le vol. Okay. On prépare tout. Même quand on arrive sur le tarmac, les pilotes passent encore 45 minutes. Hein? Alors que quand vous prenez un vélo, vous commencez. Et ça peut se brûler. Vous êtes en train de comparer le peuple, le vélo, avec quelqu'un qui a un grand camion. C'est pourquoi il tente de briser le vélo. Mais nous sommes en train de nous préparer. Priez avec nous. Je ne veux plus vous voir dans les rues. Boycottez-le. Ne le reconnaissez pas comme votre président. Je demande aux gens des armées, la police, les fonctionnaires, de faire la désobéissance totale. Oh, comment ça? La désobéissance totale parce qu'on ne le reconnaît pas comme président. Il faut qu'il y ait une désobéissance complètement totale dans notre pays. Jusqu'à notre arrivée. Et nous allons y mettre les moyens dedans. Protéger les gens. Si à un moment donné, les juges quittent le Bénin, il y a beaucoup de juges qui vont quitter encore. Ils sont en chemin, ils vont quitter. Et puis les militaires vont commencer par refuser. Il y a quelques policiers qui ont dit qu'ils ne vont plus arrêter les gens. Ils sont peinés. Il va comprendre. Chers compatriotes, c'est difficile. Je suis avec vous. Je suis un père de famille. Je suis votre frère. Et je suis béninois. Et le Bénin que j'aime beaucoup. Je ne fais pas ce combat-là parce que je vais être président de la République. Mais je fais ce combat parce que j'aime mon pays. Ceux-là, il y en a qui le font parce qu'ils veulent le bien. Ils veulent les moyens. Ils veulent tricher le pays. Chers compatriotes, si on arrive à remettre les bases de la démocratie en place, je suis prêt à vous dire au revoir, tant que vous êtes dans la quiétude. Je vous remercie. Alors, monsieur le président, dites-nous un peu,
boycott massif, ça c'est selon certains journaux, boycott massif des élections dans plus de 77 communes et municipalités. Et ici, ce journal dit que nous voilà 1% seulement de taux de participation. Est-ce vrai ça? S'il a dit 1%, moi je ne vois même pas s'il y a 1%. Parce que ce qui s'est passé, c'est... Et Patrice Talon et son équipe, c'est des artistes. Ils devaient se présenter à Hollywood pour aller faire le cinéma. Si il a la chance qu'on le laisse, il pouvait aller chercher du boulot à Hollywood. Parce que c'est des artistes. Et le Bénin, le pays, on est très sérieux. C'est pour ça qu'on ne se retrouve pas dans sa politique d'artiste. D'abord, ils ont un ministre des Finances qui fabrique les chiffres, un voyou. Hein? Un voyou. Un bon patron de dealer, il ne reste pas en DRC. C'est un voyou. Il doit travailler avec AFC. Voilà des voyous qui sont venus fabriquer les chiffres. Et aujourd'hui, le grand frère que je respecte beaucoup, c'est enlésé. Il s'appelle Biochane. Je le respecte, je continue toujours pas à le respecter. Parce qu'il y a quelqu'un dans la sous-région qui s'appelle le président Ouattara, qui a beaucoup de respect pour lui. J'ai un partenaire à moi qui a beaucoup de respect pour lui. Mais il s'est enlésé. Et j'ai une discussion que je vais faire avec lui. Aujourd'hui, nous avons des artistes. On n'a même pas 1% dans notre pays. Mais comme c'est des artistes, les artistes, c'est des gens qui sont comme on le dit souvent, dans les commérages. Ils fabriquent des fantasmes. Patrice Talon et son équipe sont dans le fantasme. Nous, on est dans le vrai. Ça prend du temps. Donc, il va essayer de vouloir fabriquer quelque chose. Et je crois qu'il est temps que Tchando prenne ses responsabilités pour dire non. Après ces élections, son Excellence Dr Prosper, que demandez-vous à la CEDEAO? Non, je ne parlerai. La CEDEAO est une grande institution. Ce n'est pas les voyous qui sont venus, le responsable des observateurs. Parce qu'il y a des observateurs qui m'ont donné de bonnes réponses tout à l'heure. Ils vont donner leur opinion. Et moi, je fais confiance au président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. C'est un homme digne, de grande valeur. Il a beaucoup de respect pour notre population. Le président Buhari, ils ont Ouattara, et l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, et l'ancien président Obasanjo. Et je crois qu'il y a encore d'espoir avec la CEDEAO. J'y crois beaucoup. Et je suis en train de me plaindre déjà avec les responsables de la CEDEAO, avec le président de la CEDEAO. J'ai un courrier sur sa table déjà demain pour le président de la CEDEAO pour lui dire que je voudrais qu'il annule cette équipe-là qui est allée au Bénin, de ne pas prendre en compte le résultat. Chers amis, et nous sommes informés, on n'a pas encore vérifié, qu'il y a l'argent du peuple béninois qui a été d'être circulé. Et Patrice Talon n'a pas une société, il n'a jamais créé quelque chose. Et tout ce qu'il a, c'est peut-être, comment on appelle-t-on, les entreprises de l'État. Donc, comment il peut partager de l'argent comme ça? Voilà. Alors, le 11 avril 2021, ça vous dira quoi, cette date? Et qu'est-ce que ça rappellera dans l'histoire du Bénin? Nous allons célébrer ça comme la journée des martyrs dans notre pays. C'est une journée que nous allons célébrer en commémoration pour les défunts, pour notre liberté, pour notre démocratie dans notre pays. Ça va être une journée que nous allons honorer. Nous allons suspendre la journée du vaudou au Bénin. Ça ne va plus exister. Cette histoire de folklore-là ne va plus exister. Nous allons remplacer le 11 avril en place et lieu de la journée du vaudou dans notre pays. Les gens vaudou, s'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à faire ça eux-mêmes. L'histoire de vaudou ne va plus exister dans notre pays. La journée du 11 avril serait une journée de martyr, de l'indépendance de notre pays, où on va commémorer la mort de nos vaillants combattants, comme 16 janvier, pour la libération et pour la démocratie dans notre pays. Alors, en cassant cette date, que vous dites non, la date de vaudou, en la cassant pour le remplacer à la date du 11 avril, ne voyez-vous pas créer une guerre entre vous et les vaudous qui sont reconnus spirituellement forts en Afrique? Qu'est-ce que vous entendez par spirituellement fort? Vous parlez à David.
Moi, tu savais, j'ai une maison qui s'appelle Rouhoué. Ok. Bon, le petit frère, mon père, c'est le pape. J'ai rejeté cette famille-là. Vous me parlez de quel vaudou au Bénin? Je dis cette maison qui est le patron de tous les vaudouistes du Bénin. Je dis, je rejette celui-là. Bon, vous avez encore Yamash. Vous comprenez? Vraiment. Hein? Donc, on n'allait plus à ce niveau-là. Donc, les vaudous, ceux qui se disent vaudous, peuvent aller faire leur fête chez eux à la maison. Ils peuvent choisir des jours propres à eux et fêter chez eux. On ne fêtera plus les vaudous. C'est pour ça qu'on est là où on est. C'est à cause de ce comportement de vaudou-là que le pays est à ce niveau-là. On ne fera plus les vaudous. C'est fini. 11 avril, nous allons commémorer même les militaires qui sont morts, nos civils, septentrions. Nous allons honorer le roi Tchabé. Le roi Tchabé sera honoré. Parce que là où il y a eu l'assaut, vous savez, en Afrique du Sud, on parle de la guerre de Soweto. Tchabé sera dans l'histoire à jamais sur 200 ans dans notre pays. Où les affrontements ont eu lieu. Pour ceux-là ont donné leur... Ils ont libéré notre pays. Histoire de vaudou, oubliez ça. On ne fera plus cette fête. C'est pour ça qu'ils nous ont amené un diable au pouvoir. Moi, je suis de Rouhoué. Je suis en même place pour être même le Dagbo ou non, moi-même. Hein? C'est chez moi. Et je le dis, je les renie. Cette maison ne verra plus moi mon pied. Je serai au pays, mes soeurs peuvent aller là-bas. Mais moi, je suis de Kitigbo. Mère Djono Kitigbo, Adjara. Hein? Je veux continuer par apprendre la langue de ma maman et parler qui me donne baïto, hein? Bimba Ivoulé, hein? Qui me donne baïto, et Djon. Je veux parler ma langue. Cette liée-là, pour moi, c'est le mensonge, la mesquinerie. Le mal, c'est ce que les gens connaissent. Alors, comment reprendre la confiance du peuple dans les jours à venir? C'est la réconciliation. On doit se réconcilier. Il n'y a pas un Béninois du Nord, il n'y a pas un Béninois du Sud, il n'y a pas un Béninois de l'Est, il n'y a pas un Béninois de l'Est. Un seul peuple, une seule nation, le Bénin. Moi, je ne reconnais pas, je ne me reconnais même pas. Vous savez, moi j'ai la chance, je suis une entité de plusieurs races au Bénin. Je suis la seule famille où tu vois dans toutes les provinces. À Savalo, il y a Agbessi. À Gole, il y a Agbessi. Dans Dassa, il y a Agbessi. Dans le Mono, il y a Agbessi. À Ouida, il y a Agbessi. Partout. Au Ghana, partout. Mais je suis béninois. Vous comprenez? J'ai une grand-mère qui vient de Kandé. Je ne m'appelle pas quelqu'un du Nord, je m'appelle béninois. Vous comprenez? Les Béninois doivent comprendre que nous avons un seul pays. Un beau pays. Et on peut changer le monde. Ok, merci beaucoup, Son Excellence. Je sens que vous avez ces soucis de peuple béninois. Pourquoi pas descendre sur le terrain et combattre ensemble avec le peuple? C'est vrai. Et vous savez, les grandes guerres, je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours voulu partir. J'ai vu mes soeurs, ils pleurent. Tout le monde me dit, ne viens pas maintenant. Vous connaissez la grande puissance française. Le général de Gaulle a déclenché la guerre où? En Angleterre. À l'extérieur du pays. Kabila père, il a quitté Ouganda pour venir prendre le pouvoir. Gbagbo est venu de l'extérieur. Cher ami, quand David, il a quitté les animaux pour venir. Ils m'ont chassé. Ils ont enlevé mon nom. Ils m'ont envoyé en brousse. Je vais rentrer. Quand Dieu va donner le temps. Je vais rentrer et je vais libérer ce peuple-là. Je ne leur demande pas de me croire parce que j'ai fait ce combat-là partout. Je connais. Je demande seulement à Bagedi Fruitieux de faire une discussion ce soir avec son chef. De faire beaucoup attention et d'écouter tout ce que j'ai dit ce soir. De prendre ça en compte. Déjà, ils ont perdu 38% de leur effectif qui ont démissionné. Ils sont où? Il y a des lieutenants qui sont partis en France. Ils ont démissionné. Ça ne leur dit rien. Je serai à leur place, je vais commencer par m'inquiéter. Quand les militaires, et quand on veut empêcher tout le monde de ne pas quitter le pays, ils vont garder ça jusqu'à quand? Nous allons rentrer, nous allons les chasser. Et on va remplacer les prisons, même les écoles de prison,
avec tout ce monde-là. C'est vrai, les gens disent il faut faire on va faire la paix, mais il faut d'abord faire le pansement. Il y a une plaie, le peuple souffre. Oui, quand Dieu va donner les torts, vous devez répartir et vous allez libérer le peuple béninois. C'est le mot avec lequel nous voulons mettre un terme à cette interview d'aujourd'hui que nous avions eue avec le docteur Prosper Ladislas Agwessi, l'opposant farouche du Patrice Talon. Bibiche, un mot à dire. Ah non, je suis à la fin. Hein. J'ai posé presque toutes mes questions. Donc c'est ça que j'ai l'essence. Merci beaucoup à son excellence. Vraiment, j'ai vraiment aimé l'interview. Merci à tout le monde qui nous suit à travers tous les 4 coins de la planète. En tout cas, je vous demande de partager, simplement de partager les liens. En tout cas, quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro de cette émission ensemble avec mon confrère Ahmed Gébécaré. Merci. Un mot, monsieur le... Non, je demande au peuple béninois d'être courageux et de continuer toujours par croire à un lendemain meilleur. Il fera jour et beau. Merci. Il fera beau et jour, chers Béninois. Voilà comment nous mettons un grand terme à cette interview d'aujourd'hui et nous allons vous retrouver prochainement, Inch'Allah. Bye bye. Ici,